Coucou tout le monde, bienvenue dans ma cuisine, la cuisine d'Aude Délices de Chris. Je suis Christelle, conseillère culinaire et tupperware. Aujourd'hui, mercredi, c'est pâtisserie. Alors aujourd'hui, nous allons faire le gâteau marbré cuisson vapeur. Alors, je récupère ma recette. Comme d'habitude, je vous donne la liste des ingrédients. Alors, il nous faudra 3 œufs blancs et jaunes séparés, 90 g de sucre en poudre, 150 g de farine de blé, 90 g de lait, 90 g de beurre fondu, 2 cuillères à café de levure chimique, soit un sachet, 2 pincées de vanille en poudre. Donc moi, ça sera de la vanille liquide, je n'ai pas de poudre, donc je ne vais pas en acheter exprès surtout. Ça fera l'affaire. 75 g de chocolat noir détaillé en morceaux et 1000 g d'eau. Alors, hop, on commence à cuisiner. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Ah ben lui, il n'a pas envie, dites donc. Allez, on se réveille, Momo. Voilà. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc là, on nous dit beurrer et fariner un moule adapté à la taille du Varoma. Donc, c'est celui-ci. Il est diamètre 21 cm et vous le retrouvez sur la boutique de Vorwerk. Voilà. Bon, après, si vous en avez un autre qui fait l'affaire, mais surtout qui rentre bien dans le Varoma et que ça ne bouge surtout pas les trous. Hop, c'est ça là. Voilà, vous voyez, comme ça, on voit bien les petits trous et la vapeur, elle va pouvoir passer surtout. Hop, je remets ça déjà. Je le beurrerai, le farinerai tout à l'heure à une prochaine étape qui demandera un petit peu de temps. Donc voilà, je vais faire ma tambouille, vous inquiétez pas. Alors, suivant, on nous dit, donc déjà on va enlever ça, insérer le fouet. Tac, c'est fait. Suivant, casser 3 œufs et séparer les jaunes des blancs. Ok. Mettre les jaunes dans le bol et réserver les blancs. Hop, alors, mes œufs, j'avais mis un petit peu au frais parce qu'il fait chaud dans ma cuisine. Voilà, alors, je récupère. Hop, voilà. Et comme d'habitude, vous me connaissez maintenant, pour ceux qui me suivent, on les casse un à un. Alors, on sépare les jaunes des blancs. Voilà. Tac. Voilà. Et là. Hop. Le deuxième. Voilà. Voilà. Donc ça, je peux le mettre avec celui-ci. Et le troisième, je l'ai mal cassé. Ça va être pas facile. C'est pas grave, regardez. Hop. On fait comme on peut, on s'adapte. Voilà. Hop. Je vais récupérer la coquille d'un autre. C'est pas grave. Voilà. Vous n'avez rien vu. Hop. Et le troisième. Voilà. Et je peux... Hop. Et je vais enlever la petite coquille qui est tombée dedans. Si elle veut bien. Vilaine. Voilà, attendez. On va faire autrement. Voilà. Tac. Bon, bah là, je vais me laver les mains parce que j'ai un peu trempé dedans. Allez. Je vous tourne le dos, je sais, c'est pas poli. Hop. Donc comme je vous disais, comme il fait chaud dans ma cuisine, les blancs, je les remets au frais. Et comme il va falloir qu'on les monte après en neige, hop, voilà. Donc, ça, c'est tout bon. Hop. Alors, suivant, ajouter 90 g de sucre en poudre. Je vais refaire ma tare. Voilà. Donc 90.
Allez, dernier petit gramme. Voilà. Tac. Alors j'aurais pu peser mes ingrédients à l'avance, mais au moins vous voyez la précision de la balance du TM6 comme ça. C'est vraiment gramme par gramme comme vous pouvez le voir. Donc insérez le couvercle et le gobelet. Tac. Suivant. Et là, pendant 3 minutes, tournez le sélecteur sur vitesse 3,5. Voilà. Donc, je vais ramasser mes petites coquilles que je vais mettre à la poubelle. Hop. Voilà. Comme ça, c'est fait. Voilà, pour l'instant, ça va, c'est pas trop dur, il me semble. Hein. C'est Momo qui gère. Alors après, il nous faudra quoi? Retirer le fouet et la farine. Hop, la farine, j'avance. Allez, je reviens. Alors j'espère que c'est une recette qui vous donnera envie de la refaire surtout. Parce que franchement, moi la première fois que j'ai testé le gâteau marbré cuisson vapeur, je me suis dit, cuisson à la vapeur, un gâteau, bon, ça va cuire à l'eau. Bon, franchement j'étais très sceptique. Je l'ai testé, voilà. Et franchement, c'est meilleur qu'au four. C'est une éponge le gâteau en fait. C'est ultra moelleux, c'est génial. Donc bah, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose la recette. J'ai ma spatule. Alors, je refais un petit tour d'horizon en même temps sur ma table pour être sûr que je n'ai rien oublié au passage. Mais ça, c'est pas sûr quand même à 100%. Voilà, il y a toujours un petit taux d'erreur. Allez, encore une minute. Je regarde. Ça blanchit, c'est super. Allez, 30 secondes. Allez, 10, à peine. Attention. Alors, donc, suivant. On nous dit de retirer le fouet. Alors, je vous fais voir le résultat. Et là, voilà. Alors, je vais récupérer ce qui est autour du fouet. On ne jette pas. Hop. Voilà. Bon, après, il en reste toujours un tout petit peu. Hein. Ça, c'est obligatoire quand même. Mais bon, moins on en laisse, mieux c'est quand même. Hop là. Allez. Alors, je vous fais voir. Quand même, sans le fouet. Voilà. Alors, je repose mon bol. Donc, suivant. Voilà.
je refais ma tare. Donc là, on nous dit 150 g de farine. C'est parti. Là, on peut y aller, franco. Hop. Au démarrage, c'est toujours plus facile. Parce qu'on sait qu'on peut y aller. Et c'est après, voilà, on commence à y aller en douceur. Voilà. Encore un tout petit poil. Voilà. Parce qu'on n'oublie pas que la pâtisserie, c'est précis, contrairement aux recettes salées. Hop, les 90 g de lait. Alors, hop, je refais ma tare. Voilà, 90. Hop, 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 hop. Non, ça va. En fait, j'ai le bidon qui s'était un petit peu appuyé. Ouh, j'ai eu peur. Je me suis fait peur toute seule, je vous avoue. Voilà, donc on ne s'appuie pas sur le Thermomix. C'est mieux. Sinon, ça trompe un peu la balance. Voilà, 90 g. Alors, suivant. Donc là, on nous dit qu'il nous faut 90 g de beurre fondu. Donc, mon beurre, il est là. Je vais aller le mettre dans mon micro-ondes. J'arrive. Hop. Voilà. Tac, tac. Et c'est parti. Voilà. Donc, on va rajouter notre beurre une fois qu'il sera fondu. Donc, c'est dans le pichet micro-cook de chez Tupperware, comme d'habitude. Voilà. Hop. On va attendre, on va attendre. Alors vous, qu'est-ce que vous faites comme pâtisserie le mercredi? Ou un autre jour, hein, parce que bon, voilà, moi je me suis dit le mercredi c'est le jour des enfants, c'est sympa de cuisiner avec eux. Mais après, vous le faites en fonction de votre emploi du temps, bien sûr. Donc, qu'est-ce que vous nous faites, vous? Dites-moi dans vos commentaires. J'aime bien vous lire, c'est chouette. Et chacun se transmet ses petits trucs et astuces aussi, c'est assez sympa. Voilà. Alors, il ne reste plus grand chose. Donc je vais aller chercher le beurre d'ici peu. Voilà, je vous l'avais dit. Allez. Hop. Mon couvercle, je vais le mettre là. Une spatule. Alors, donc, notre beurre fondu. Voilà. Et voilà. Hop, je vais mettre ça à l'écart. Hop. Donc, les 2 cuillères à café de levure, donc, le sachet. Voilà. Suivant, les 2 pincées de vanille en poudre. Mais comme je vous ai dit, je n'ai pas de la poudre, j'ai de la liquide. Hop. Donc, je vais mettre 2 cuillères à café. Je pense que c'est pas mal déjà. Après, c'est pareil, hein, vous le faites en fonction de votre goût. Hein. Hop. 1 et 2. Voilà. Hop, je referme ça avant de le mettre par terre, on ne sait jamais. Suivant, insérez le couvercle et le gobelet. Et là, pendant 30 secondes, nous allons mélanger à vitesse 3,5. Donc, vous voyez mon bouton, en fait, je le tourne
sans le préoccuper là où il faut qu'il aille parce que lui il est programmé d'une façon où il sait où il faut qu'il s'arrête. Voilà. Donc on peut tourner franco, pas de souci. Je vais ramasser mes 3 petites cochonneries qui sont là. Hop. Voilà. J'en profite, je vais lancer mon fouet. J'arrive Momo, j'arrive. Alors, oui. Hop, suivant. Transvaser la pâte dans un récipient et réserver. Je vais pousser ça. Je vais le remettre à mélanger un tout petit peu. Je vais racler les parois parce que j'ai de la farine qui est remontée et je trouve pas ça super bien mélangé de ce fait. Donc, c'est pas grave. Hop. On va reprendre l'étape là où on en était. Hop, je remets mon couvercle, mon gobelet. Je fais machine arrière. Hop, donc 30 secondes, 3,5 en vitesse. Voilà. L'avantage, c'est que même s'il est connecté, c'est lui qui décide, mais on garde un petit peu la main quand même dessus. Alors, du coup, je récupère. Hop. Voilà. Au bruit, déjà, ça me plaît mieux l'intérieur. Parce qu'on travaille beaucoup à l'oreille aussi avec Thermomix. Voilà. Hop. Ah, voilà. Là, ça me plaît. Allez. Top, hein. Allez. Donc, on nous dit de transvaser dans un récipient. Hop. Ça sent bon la vanille en tout cas. Alors. Voilà. Comme ceci. Alors, hop, on réserve. Et là, on nous dit de nettoyer et essuyer soigneusement le bol et le fouet. Alors, le bol, je vais le mettre de côté. Hop. Je vais tricher. Hop. Je vais juste récupérer mon deuxième fouet qui est bien propre et bien sec surtout. Hop, je reviens. Vous voyez, il y avait bien une erreur dans la programmation quand même. J'avais bien oublié quelque chose. Et voilà. Et tadam! Voilà mon deuxième fouet. Hop, donc du coup, je prends mon deuxième bol qui est bien propre et sec. Hop, allez, c'est parti. Le fouet. Hop, je vais chercher ma petite pincée de sel. Parce que j'aime bien mettre un tout petit peu de sel dans les blancs d'œufs pour que ça monte. Je trouve que c'est beaucoup plus ferme. Ça reste mon point de vue. Voilà. Donc insérer le fouet. C'est bon, les 3 blancs d'œufs. Voilà, comme ceci. Donc du coup, ma petite pincée de sel. Voilà. Tac. Insérer le couvercle et le gobelet. Et pendant 2 minutes, on va tourner sur la vitesse 3. Et c'est parti. Voilà.
ça fait une belle pâte hein, quand même. Je vais mettre un peu plus devant. Par contre, j'ai quand même nettoyé. Non, j'ai rien nettoyé pour l'instant parce que ah, ça va pas bien la fille. Hein. Oh là là. Du coup, tac tac tac. Je vais remettre mon lait également au frais. Non, voilà. Donc après, il faudra retirer le fouet, incorporer délicatement les blancs en neige au reste de la préparation. Je vais prendre une autre spatule parce que je suis très fan de mes spatules silicone de chez Tupperware. Je reviens à mon étape. Voilà. 30 secondes. C'est ça donne. C'est bon. Alors par contre, ce que je vais faire, parce que vu qu'il faut qu'on mette les blancs, celui-là il est un petit peu petit quand même. J'avais bien préparé les deux, mais vous voyez. Et c'est pas grave, celui-là, je ne l'ai pas sali pour rien. Vous ne tracassez pas. Voilà. Oui, maman. Alors. Hop. Voilà, et j'en mets sur Momo, voilà. Oh là là, la reine de la boulette, Christelle, aujourd'hui. Je dois vous épuiser des fois, non? Donc, retirer le fouet, c'est fait. Incorporer délicatement les blancs au reste de la préparation. Voilà. Et je continue. Je crois que j'ai dû en remettre sur Momo. Le pauvre. Alors, on récupère. Voilà, un petit peu là. Hop, voilà. Tac. Donc, on incorpore délicatement. Mais quand même, j'avais bien vu qu'à un moment donné, il fallait que je renettoie un bol. Je disais pas qu'il y a des bêtises quand même. Hein. Ah, je m'épuise moi-même. Je vous jure. Voilà. Donc là, on va pouvoir y aller un peu plus franco. Et voilà. Regardez. C'est pas magnifique ça, franchement? Bon bah du coup je vais rincer mon bol, hein, je reviens. Alors, hop, je vais pousser mon couvercle, je vais prendre ma petite brosse. Tac. Voilà, je vais pas en avoir pour longtemps.
bol, vous vous rendez compte quand même? Non, on va peut-être pas exagérer. Hein. Faut pas pousser le bouchon un peu trop loin, Maurice. Allez, je vais l'essuyer, je n'en ai pas pour longtemps. Hop. Voilà. Hop. Hop. Et voilà. Tout beau, tout propre. Regardez. Hop, donc nettoyer le bol, c'est fait. On nous dit qu'il faut rajouter 75 g de chocolat. Alors je pousse, j'ai plus de place. J'ai un tout petit plan de travail et c'est pas toujours très pratique. Mais bon, c'est pas grave. On fait avec. Alors, on nous a dit 75. Hop. 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 C'est quoi? Je ne perds jamais. Hop là. Tac, j'en suis à 59. Ok. Voilà. 75 tout rond. Suivant, insérer le couvercle et le gobelet. Donc là, je pense qu'il va savoir... Oh, attention les oreilles. Hein. Donc pendant 5 secondes à vitesse 10. Je vous ai prévenu, attention les oreilles. Ça fait du bruit. Hop. C'est pareil, je vais aller chercher ma deuxième spatule qui est propre. Yop. Ce qu'on nous dit de racler. Voilà. Donc il y a encore 2-3 petits morceaux. Mais comme ça va fondre, c'est pas grave. Sinon, comme tout à l'heure, si vous trouvez que c'est pas assez, et ben on fait machine arrière. Hop. Tac. Et on recommence. Pas plus compliqué que ça. Voilà. Et voilà. C'est mieux. Hein. Alors. Donc racler, je ne recommence pas parce que là je l'ai fait tout à l'heure. Donc insérer le couvercle et le gobelet, on recommence. Tac. Et là pendant 4 minutes, on va faire fondre notre chocolat à 55 degrés. Tac. Donc je vais me libérer un tout petit peu d'espace pendant ce temps-là. Ça j'en ai plus besoin. Ça j'en ai plus besoin. Hop, je vais le pousser. La farine, je vais la garder. Le sucre, j'en ai plus besoin. Je pousse. Ça et ça non plus. Ça non plus. Dans l'évier. Ça, je le mettrai au recyclage tout à l'heure. Mon pichet micro-coupe, j'en ai plus besoin non plus. Donc, dans l'évier. Voilà. Je vais remettre un petit coup d'éponge ici. Hop. Un petit coin de propre. Voilà. Tac. Voilà. Donc c'est pareil, le couvercle du premier, hop, dans l'évier, on se libère. Voilà. Donc ce que je vais faire en attendant, c'est préparer le moule à savarin, donc le beurré. J'avais sorti mon pinceau, il est disparu. Il est où? Ah, il est là derrière. Oh là là, décidément. Il est là, c'est bon. J'ai retrouvé. Hop. Me revoilà. Donc j'ai pris mon
pinceau silicone de chez Tupperware également. Alors, allez, c'est parti. On beurre. Hop. Donc, on n'hésite pas aussi. Voilà. Pour le démoulage, ça va être plus sympa. Hop, et là, je vais en mettre sur les côtés du moule. Voilà. Et pendant ce temps-là, ben, notre chocolat, ils font tout seuls, sans surveillance. C'est top, non? Et voilà. C'est beurré. Alors, ça, je le pousse ça dans l'évier. Maintenant, je vais le fariner. Voilà. Et c'est pas le sorcier, hein, franchement. On va essayer d'en mettre. Hop. Voilà. Voilà. C'est prêt. Donc, on le met de côté. Hop. Je vais fermer ma boîte à farine. Clac et clac. Voilà. Ah, mais il nous reste 20 secondes, dites donc. Allez, 5. Suivant. Alors, ajoutez la moitié de la pâte à la vanille. Alors déjà, je vais vous faire voir le résultat de notre chocolat. Alors, j'espère que vous voyez bien. J'ai une météo qui n'est pas terrible aujourd'hui en Normandie. Mais je suis obligée de fermer mon store qui est derrière. Sinon, c'est pas top. Mais bon. Donc, on nous dit la moitié. Alors, attendez, je le tiens bien. Voilà. C'est approximatif, hein, on fait ça à vue d'œil. Hein. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Suivant, insérez le couvercle et le gobelet. De nouveau. Suivant. Et là, pendant 30 secondes, ça va mélanger sur la vitesse 4. Voilà. Ça va, vous suivez toujours, j'espère quand même. Hein? Non, il n'y a pas d'interro à la fin, je vous rassure. Allez. Hop. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est bien mélangé. Regardez. Hop. Hein. Voilà. Donc, versez alternativement. Wouh la pâte à la vanille et la pâte au chocolat dans le moule préparé pour créer l'effet marbré. Alors, je vais décaler un petit peu Momo, juste le temps. Voilà. Alors, un petit peu de chocolat. Vous voyez bien, j'espère.
On y retourne avec le chocolat. Hop. Bah voilà, c'est passé dans le trou. C'était obligatoire. On retourne avec la vanille. Voilà. C'est reparti avec le chocolat. Ah, je vous pousse ça, sinon vous n'allez pas le voir. Et on essaye de ne pas en mettre dans le trou du milieu. C'est mieux, Christelle. Ah. Voilà. Ah, voilà. Il suffit que je me le dise un petit peu. Hein. Hop. On y retourne pour une petite couche de vanille. Une petite couche de chocolat. Que ce soit joli quand même notre marbré. Hop. On repart avec la vanille. Voilà. Hop. Tac. Alors, on commence à bien racler le bol. On est proche de la fin. Et voilà, dans le trou du milieu parce que j'ai pas regardé là où j'étais. Hop. Voilà, là je pense que je vais pouvoir finir mon restant de vanille. Oh bah écoutez, je peux encore faire une petite étape. Donc on va pas se priver, on va y aller. Voilà. Hop, on racle. Et voilà. Donc pour le chocolat, on est tout bon. Et on va finir par notre petite vanille. Voilà. Et voilà. Je vais prendre celle-là, c'est pas grave, même s'il y a encore un petit peu de chocolat dessus. De toute façon, c'est un marbré, donc c'est le mélange du chocolat et de la vanille. Donc, il n'y a rien de gênant dans tout ça. Voilà. On n'en perd pas, on n'en perd pas. Voilà. Alors, je vais me passer un petit peu les mains à l'eau parce que, évidemment, le chocolat, on en met toujours partout. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Hop. Voilà. Donc, ça, je vais pousser. Du coup, ça, voilà, je vous le remets devant. Je vais nettoyer mon petit chocolat qui est tombé là. Hop. Voilà. Je vous avais dit tout à l'heure qu'il y en avait qui étaient passés dans le trou du milieu. Et ben voilà. Hop. On essuie. Hop. Voilà. Alors, suivant. Donc, poser, du coup,
poser le moule dans le Varoma. Voilà. Tac, comme ceci. En veillant à ce qu'il ne bouge pas tous les orifices, mais comme de toute façon, il y a le trou du moule au milieu, donc ça ne bouge absolument pas les trous. Voilà. Donc là, je vais renettoyer mon bol. Et on nous dit qu'après, il faudra mettre 1 litre d'eau ou 1000 grammes d'eau dans le bol. Donc, je vais aller nettoyer mon deuxième bol. Donc, me revoilà avec mon bol tout propre. Je vous ai épargné le nettoyage encore du bol. Voilà, j'en ai pas 10 000 non plus, donc à un moment donné, il faut les laver. Et c'est vrai que dans cette recette, c'est un peu l'inconvénient, je dirais, c'est que on a tendance à nettoyer assez souvent le bol quand même, parce qu'on fait une première étape où les jaunes avec les blancs, les jaunes avec le sucre, pardon. De là, il faut renettoyer le bol. Allez, après on passe au blanc d'œuf, on renettoie et ainsi de suite. C'est vrai que c'est un peu l'inconvénient de cette recette-là. Je vais pas être malhonnête avec vous, parce que c'est pas mon style du tout. Mais c'est vrai que c'est un peu casse-pied pour ça. Mais alors le résultat en vaut tellement la peine, franchement, que bah tant pis. Hein. On relave le bol entre deux, on perd un petit peu de temps, mais le résultat au final, un régal. Donc on reprend du coup, hop, je refais ma tare. De là, on nous dit qu'il faut mettre 1000 grammes d'eau, donc 1 litre. Après, sans forcément regarder votre balance, votre bol à l'intérieur, il est gradué. Donc, on sait où s'arrête 1 litre. Et là, vous n'allez pas pouvoir le voir, vous. Donc, je fais comme si comme vous, en fait. Hop, je ne vais pas en avoir pris assez. C'est pas grave. Je vais en reprendre un tout petit peu. Hop. Le robinet est derrière. Hop là. Voilà. Petite goutte encore. Ah. Voilà. Et je confirme que, bon, même si j'ai 2 grammes d'eau en plus, on arrive bien au niveau 1 litre du bol. Il n'y a pas d'erreur. Alors, suivant, insérez le couvercle sans le gobelet. Tac. Voilà. Suivant, mettre en place le Varoma. Voilà, comme ceci. Je vais vous le décaler un tout petit peu. Tac. Voilà. Je prends le couvercle de mon Varoma. Hop, on le ferme. Et on part en cuisson pour 50 minutes à vitesse 1. Voilà, à tout à l'heure pour le démoulage. Hop, nous revoilà, la cuisson de notre gâteau marbré à la vapeur se termine. Donc vous voyez, ça fume. Le bol est extra chaud, donc je n'y toucherai certainement pas. Voilà, ah, le bruit change. Je pense que nous arrivons vraiment dans les dernières secondes. Alors, est-ce que vous êtes pressés de voir le résultat de notre gâteau vapeur? Alors, suivant. Donc, on nous dit retirer le Varoma et l'ouvrir. Donc, effectivement, on va l'ouvrir, notre Varoma. Mais surtout, on fait attention de ne pas se brûler. Voilà. Donc, le couvercle, vous ne l'ouvrez surtout pas vers vous parce que vous allez vous prendre toute la vapeur dans le visage et là, ouf, ça fait mal. Hein. Donc, je vais vous faire voir comment on fait. Et laissez le gâteau refroidir complètement avant de le démouler. Hop, suivant. Donc, servir froid, éventuellement accompagné pour un peu plus de gourmandise d'une crème anglaise ou d'un coulis de fruits rouges ou alors de la glace aussi, pourquoi pas. Hein. Après, votre gâteau, vous pouvez
le nappé de caramel beurre salé, enfin, avec des fruits. Bref, vous faites vraiment tout ce que vous désirez. Bon, allez, j'ai assez papoté. On ouvre. Alors, attention. Donc, comme je vous ai dit, je ne l'ouvrirai pas vers moi. Parce que, voilà, c'est très, très, très chaud. Hop. Voilà. Voilà, je vais faire tomber. Hop. Tac. Voilà. Donc, le Momo, on va le pousser. Hop, je vais aller chercher mes maniques pour sortir le plat. Comme je vous dis, j'ai pas envie de me brûler. Alors, hop, hop, je vais pousser ça. Attention, vous êtes prêts? Et voilà notre petit gâteau marbré cuit à la vapeur. Donc on va le laisser refroidir tranquillement. On va lui foutre la paix, comme on dit chez moi. Et dès que c'est froid, je démoule en même temps que vous. Et on voit le résultat en image. Allez, à tout à l'heure. Alors, notre petit marbré cuisson vapeur est refroidi. Donc, on va passer à l'étape la plus critique pour moi chaque fois. C'est le démoulage. Alors, je vais déjà décoller les parois avec ma spatule pour être sûr que... Voilà. En tout cas, c'est super moelleux. Regardez. Hop. Voilà. Hop. L'assiette. Je vais peut-être décoller là aussi la partie du milieu. J'ai la lumière qui s'allume de temps en temps. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti. Attention. Hop. C'est retourné. Et alors? Et alors? Tadam. Et voilà notre gâteau marbré. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est chouette, non? Pour une cuisson à la vapeur quand même. J'ai du mal. Voilà. Donc ben voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Que si vous l'avez déjà testé chez vous, ben, mettez-moi en commentaire ce que vous voulez d'ailleurs. Faites ce que vous voulez. Hein. Et puis ben, on se retrouve pour une prochaine recette. À très bientôt. Allez, ciao, bye bye. Salut.